Chaque année, Carmen et Armando s'offrent un grand week-end de vacances avec leur fille et leur gendre. Cette fois, ce couple de retraités avait choisi la région des vins, en Californie. Ils avaient loué une maison à Santa Rosa, une jolie petite ville au nord de San Francisco, dans un coin boisé. Pendant 3 jours, ils ont fait le tour des producteurs de vin, testé des crus, profité de la piscine de la maison. Le soir du 8 octobre, on a fait des jeux et on était au bord de la piscine jusqu'à 22h30 ou 23h, raconte Monica, leur fille. Il n'y avait aucune trace de fumée ou de brume et on ne sentait rien. Vers 1h du matin, Louis, son mari, est réveillé par quelque chose. Il y a beaucoup de vent dehors. Alors qu'il est en train de regarder par la fenêtre, une braise tombe sur la pelouse. Il y a comme une explosion, tout s'est embrasé. C'est dur à comprendre tant qu'on ne l'a pas vu. On est passé de quelques braises à un brasier total qui nous entourait en 30 ou 40 secondes maximum. Louis réveille tout le monde. Et la famille se précipite vers les 3 voitures. Il part le premier, suivi dans une autre voiture par sa femme et sa fille, et dans la 3e, par ses beaux-parents. C'est l'horreur. La route est entourée de flammes et la fumée bloque toute visibilité. Louis se guide grâce au réflecteur situé au milieu de la chaussée. Au bas de la colline, il s'arrête pour attendre ses beaux-parents qui n'arrivent pas. Il fait alors demi-tour pour essayer de remonter vers la maison, mais l'incendie est trop fort. Il apprendra plus tard que Carmen et Armando, 75 et 76 ans respectivement, ont à peine commencé à rouler qu'un arbre tombe et bloque la route. La seule solution, pense Armando, c'est de retourner à la maison et de s'immerger dans la piscine. Ils partent en courant, à travers les flammes qui atteignent jusqu'à 9 mètres de hauteur et sautent dans l'eau. Autour d'eux, c'est l'enfer. L'incendie consume tout. Les arbres, les chaises longues. Le vent fait voler de gros débris au-dessus de leurs têtes. Les bouteilles de propane explosent. Ils se tiennent serrés l'un contre l'autre et passent d'un côté à l'autre du bassin pour échapper à la chaleur. Armando, s'accrochant aux briques incandescentes du bord de la piscine, lui brûle les mains. La fumée est tellement suffocante que par moments, il s'immerge presque totalement. Chaque fois qu'ils sortent la tête, ils prient. Ils vont tenir ainsi pendant 5 ou 6 heures. Carmen, qui a toujours eu des problèmes pulmonaires, tient le coup pendant le pire de l'incendie. Mais il y a trop de fumée. Et la chaleur est telle que juste avant l'aube, alors que l'incendie s'éloigne, Carmen s'arrête de respirer. Elle s'est éteinte dans ses bras, paisiblement. Ils étaient mariés depuis 55 ans et se connaissaient depuis qu'ils étaient enfants, à Cuba. Ils ont fui l'île dans les années 50 pour s'installer dans le sud de la Californie et ne se sont jamais quittés. Même s'il a compris qu'elle n'est plus là, Armando ne lâche pas sa femme. Il va la tenir très longtemps dans ses bras. Puis, lorsque la fumée s'est un peu dissipée et que la fournaise est moins intense, il commence à marcher vers le bas de la colline, dans un décor apocalyptique de carcasses de voitures et de maisons calcinées, jusqu'au moment où il tombe sur des pompiers qui l'emmènent à l'hôpital. Monica et Louis ont passé la nuit à faire le tour des hôpitaux à la recherche du couple Beriz. Un pompier qu'ils rencontrent prend leur numéro de téléphone et leur promet de les chercher. À 9h du matin, il leur renvoie un texto leur disant de venir tout de suite au Santa Rosa Memorial Hospital. D'un camion émerge Armando, les mains et les bras couverts de pansements. Il est seul. Ça a été dur pour lui, mais il est incroyablement fort, explique son gendre. Sur la photo publiée quelques jours plus tard dans les journaux, on voit des brûlures sur son visage, mais il sourit. En tout, 40 personnes ont péri dans les incendies qui continuent de faire rage en Californie. Je dédie ce 24e Firecast à Carmen et aux 39 autres victimes de ces incendies. Reposez en paix.